Du passé, comme vient de le dire Olivier, il n'était qu'un aperçu des colères sociales à venir, il n'était qu'un aperçu des tâches qui sont encore devant nous. 4 mois durant lesquels notre place a été au centre de la vie politique. Sa mise en mouvement a monopolisé le débat, jusque-là dominé par l'état d'urgence, par les attentats, par l'islamophobie et la montée du Front National. Malgré le dialogue social et la collaboration des directions syndicales à toutes les attaques antisociales du PS au pouvoir depuis 2012, mais aussi malgré un certain discours défaitiste sur l'inertie des travailleurs, la question sociale a enfoncé des portes. Où était à ce moment-là Marine Le Pen et son premier parti ouvrier de France, qui semblait tenir entre les mains toutes les échéances électorales et qui a pourtant été bien mutique, sauf à déclarer le 20 mai dernier qu'en état d'urgence, il est évident qu'il n'y a pas de manifestation. Pour la première fois depuis 2010, la question sociale est devenue incontournable. Pourtant, les révoltes salariales n'avaient jamais cessé d'exister. Elles étaient nombreuses et même parfois victorieuses. Mais leur éclatement, leur caractère local, sectoriel, les rendait souvent invisibles, à une échelle de masse en tout cas. Il aura fallu pour nous attendre la chemise déchirée des DRH d'Air France et le soutien des salariés, aux salariés hors et dans l'entreprise pour mesurer le degré de colère accumulé par notre camp social. Et cet avant-goût a été confirmé par le dégoût face à la condamnation des Goudières à de la prison ferme pour avoir simplement défendu leurs emplois et bien au-delà leur vie. Les milliers de signatures de pétitions, les comités de soutien allaient déjà au-delà de leur situation propre pour l'élargir au sens global qu'aux travailleuses, aux travailleurs et à la jeunesse. Alors la mobilisation contre la loi El Khomri a été l'étincelle qui a allumé la mèche d'un ras-le-bol bien plus profond. Il s'agit donc bien pour nous ce soir d'analyser le mouvement, non pour en faire un exemple pour l'histoire, mais pour en dégager les éléments qui, dès maintenant, nous permettent de nous positionner à la rentrée, mais aussi pour la campagne politique que nous allons mener et dans laquelle nous devrons faire preuve de détermination à remettre au centre ce qu'ont porté les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse, durant 4 mois, et qui, pour la fraction la plus avancée, demande des réponses de rupture avec cette société, d'affrontement avec le pouvoir, d'un parti pour se préparer à toutes les bagarres à venir.